Hello tout le monde, bon on est toujours en route direction Melbourne, mais là il faut à tout prix qu'on s'arrête de travailler parce qu'on a jeté un coup d'œil à nos comptes encore ce matin et surtout pour Jérém c'est la crise. En réalité on cherche du travail depuis 2 semaines sur la route, on s'est arrêté à Adélaïde, donc on a essayé de trouver du travail en restauration, sauf qu'on s'est vite rendu compte que sans expérience c'était compliqué. On a fait un essai dans un restaurant gastronomique, clairement il a vu qu'on savait pas porter un plateau, que... Quand je me suis présenté pour donner les dossiers, tu vois, dans les gastro ils font le tour de la table, moi sur le coup j'ai stressé, je paniquais. ma main elle a traversé la table. La meuf en face elle s'est dit oh putain, elle a commencé à prendre l'assiette. J'ai mis la deuxième main. Ils ont pris l'assiette. Le mec il a dû se dire pourquoi il me fait un bisou. On n'a pas été retenu. Kangaroo Island c'est pareil, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de travailler là-bas puisqu'il nous reste 2 semaines de ferme, on avait fait que 10 semaines dans le Western Australia et on n'a pas trouvé pareil parce que la saison était calme, c'était la fin des vacances scolaires donc ils recherchaient plus, on a trouvé qu'un contrat à 15 h mais du coup ça ne nous suffisait pas. Donc on a repris la route et là on est environ à 3-4 heures de Melbourne. On cherche une grande ville où on pourrait trouver du travail, finir nos fermes, tout ça. Parce que là je vous avoue que ça commence à être compliqué, surtout qu'on n'arrivera pas à Melbourne comme ça parce qu'on n'a pas assez d'argent clairement pour payer les semaines d'auberge, la nourriture, le temps de trouver un job, c'est pas possible. Donc là, on mise tout sur la prochaine ville. Bon les amis, on est presque arrivé à Warrnambool, on s'est arrêté sur le bord de la route là pour aller aux toilettes, mais je vous avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'on a eu l'habitude dans les précédentes vidéos de vous montrer des beaux paysages, de vous cracher notre bonheur à la figure, mais en réalité c'est pas tout le temps comme ça l'Australie, du moins le PVT. Ça fait quelques temps que c'est compliqué, qu'on n'a plus beaucoup d'argent, qu'on cherche du travail, que dormir dans la voiture c'est pas facile tous les jours, se doucher dans le froid c'est pas facile non plus. Bon après voilà, on se décourage pas malgré tout, ça fait partie de l'expérience, il y a des jours avec, il y a des jours sans. De toute façon là on va se poser à Warrnambool, on va un petit peu faire le point, on va se détendre, puis on va réfléchir à ce qu'on peut faire. On sait pas encore si on veut travailler dans un restaurant ou alors peut-être trouver un ranch. Point positif les amis, on vient de checker sur le site du gouvernement et la ville dans laquelle on est compte pour les jours de ferme. Donc le mieux pour nous je pense c'est de finir nos 2 semaines de ferme, comme ça après on n'en parle plus, on peut aller où on veut, travailler où on veut. Donc là le plan ce serait de trouver un ranch parce que moi je veux trop travailler avec les chevaux mais ça va être compliqué. Apparemment ils ont beaucoup de demandes, c'est hyper recherché. Mais on ne baisse pas les bras, on va attaquer les recherches dès maintenant. Je pense qu'on va oublier les groupes Facebook parce qu'à chaque fois qu'il y a une publication, il y a 360 milliards de personnes qui répondent, donc c'est même pas la peine. On va la faire à notre manière, je pense. Bon là, on a tapé ranch sur Google Maps, mais je sais pas pourquoi ils trouvent rien du tout en fait. Ouais, il y a rien du tout. On dirait qu'il y en a pas ou que ça existe pas, ils comprennent pas le terme. Mais comment on dit écurie en anglais? Attends, je vais taper sur... Ouais, écurie c'est stable. Ah bah là il me sort des trucs. Il y a pas mal de choses. Oh mais il y a plein de trucs là. Ouais, il y en a plein. En fait quand on tape stable, il nous sort plein de choses. Alors quand on tape ranch, il n'y avait rien du tout. En fait c'est ça s'appelle une écurie, c'est pas un ranch. Bon du coup on vient d'en repérer un, on va aller voir en direct parce que de toute façon c'est le meilleur moyen de trouver. Quand on envoie des mails, la plupart du temps ils répondent pas. Ouais, ils répondent pas ou alors ils répondent après la guerre, c'est 3 mois plus tard. Voilà c'est ça, et sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook tout ça, c'est impossible, c'est saturé à balle. Bon, on vient d'arriver à destination, donc là le plan c'est carrément d'aller chez lui. Ouais, on va aller voir, on va aller lui parler directement. Après avoir passé une demi-heure dans son jardin, on a finalement réussi par le voir. Vous voyez les amis, la persévérance. Franchement, on était planqués dans son jardin, le mec il est arrivé, il a vu 2 personnes chez lui, il a dû se dire mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là eux? On a réussi à lui parler, trop gentil, vraiment trop gentil, on lui a dit qu'on recherchait du travail, par contre on a dit que c'était pour 3 mois et pas pour 2 semaines parce que pour 2 semaines ils recrutent pas en fait, c'est trop court, surtout dans un ranch c'était pas possible. Ouais mais bon là ça sent bon, hein. Il avait l'air quand même intéressé donc il a dit qu'il allait nous rappeler. Donc on lui a passé notre numéro de téléphone, on attend de ses nouvelles. Bon après on est parti sur 2 semaines mais si on trouve un endroit pépite où on est bien payé, où on se régale, où il y a une bonne team, je pense qu'on restera plus parce que la ferme c'est le meilleur moyen pour économiser de l'argent. T'es moins tenté, tu sors pas, t'es pas en ville, donc voilà, à voir. On vient juste de lui envoyer un beau message grâce à notre application préférée Deeple. D'ailleurs, si vous avez besoin de faire des messages pour vos employeurs ou vos futurs employeurs, n'utilisez pas Google Traduction. Ah non, c'est le pire. C'est le pire, c'est le piège, il y a plein d'erreurs. Utilisez Deeple, c'est hyper bien traduit. Du coup, je lui ai dit, on est Marine et Jérémy, blablabla, on cherche dans un job dans une écurie. J'ai dit que j'étais passionnée par le chevaux. Bon, ça en plus, c'est vrai, pour le coup, j'ai fait 10 ans d'équitation, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave, parce que dans ce secteur-là, en fait, ils vous apprennent tout. Après, on a dit qu'on était ultra
ultra travailleur, que Jérémy il était physically very strong. Bon voilà, on lui a fait un beau message. Maintenant, plus qu'à attendre en espérant qu'il réponde vite, parce que des fois ils mettent une semaine à répondre. Tout ça pour nous dire non. Et ils sont pas pressés les Australiens, c'est abusé. En attendant, on va aller faire quelques courses à Woolworths, c'est la grande surface alimentaire en Australie. Et j'ai mis ma veste parce qu'il fait tout le temps moins 15 à l'intérieur, c'est un calvaire. Ah ça c'est les courses bon vieux français. Déjà on a du pain, alors celui-là c'est du pain aux olives, il est tarpin bon. Et il est tarpin cher aussi. Il est à 6,50. Bon en soi en euros ça fait du 3,80€, quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus hors de prix. Bon là on est au rayon des riches, clairement on n'a pas les moyens. Les poivrons, 10 $ le kilo, ouais, donc c'est abusé. La viande hachée avec 10% de matière grasse, on est à 8 $ le kilo, donc pareil c'est pas hors de prix, c'est les mêmes prix qu'en France. Pourquoi tu dis ça en mode peu vénère? Ouais c'est vrai, non je suis pas vénère, je suis pas vénère mais c'est juste que... Oh les gars, on vous dit que c'est les mêmes prix qu'en France, ok? Vous voyez, là on a du poulet à 13 $ le kilo, donc ça fait genre 7 ou 8 € en France. Si tu compares au salaire, honnêtement, je pense que c'est moins cher de faire ces courses en Australie. Après bien sûr, tu as des choses comme les poivrons, ou je sais pas, tous les produits importés, les céréales, tout ça qui peuvent être plus chers. Oh Albert Reporter, tu te calmes. Et là c'est pareil, on est au rayon des sauces à pâtes, donc ce que tout le monde prend, en tout cas ce que beaucoup de gens prennent. Et on est sur des prix qui sont à peu près similaires. Alors on est sur du 3,50 $, le $1,80 $. Des plus chers à 5 $, mais ça reste relativement correct, entre 2 et 4 € la sauce. Ça sent pas très bon, il est 18h30, il nous a toujours pas répondu. On est à Warrnambool et la seule raison pour laquelle on est ici, c'est pour le travail. Donc on va pas rester 15 jours en attendant qu'il nous réponde, on va le relancer. Donc en clair, on s'introduit dans son jardin sans son autorisation et ensuite on le harcèle de messages. Ça, donc il est en train de manger avec sa femme. Voilà, ça c'est une très bonne idée. Sinon, comme vous pouvez voir, on a trouvé un petit parc. J'avoue qu'il y a quelques voitures, je sais pas si c'est hyper safe de dormir ici, mais on a trouvé que ça. De toute façon, on va se lever très tôt. Mais bon, on va se cacher un petit peu plus quand même. Hein. Bon, du coup, je lui ai dit qu'on était à Warrnambool juste pour travailler avec lui et si on pouvait avoir une réponse rapidement. Parce que du coup, on attend ça. Et we wish you a very nice evening. Hello, nouvelle journée. On vient juste de sortir du café parce qu'on a loupé 2 appels manqués d'un numéro inconnu, plus un SMS du gars à qui on a parlé hier. Il m'a dit, comme vous recherchez du travail que pour quelques mois, ça ne me va pas, mais j'ai donné votre numéro à Bonnie qui gère une écurie en ville. Elle va vous appeler ce matin et elle a un job pour vous deux. Bon après c'est pas encore fait parce qu'on a déjà eu de fausses surprises. Oui, c'est clair. J'ai peur. Allez appelle. Imagine, je comprends rien. Allez appelle. Mais imagine, elle a un accent, un sale accent oui, australien. De toute façon, c'est une australienne. Elle appelle. J'espère qu'elle va pas éternuer en parlant. Mais arrête. Bon. Hello, it's Marine and Jeremy. Yeah, nice to meet you. Yeah. Yeah, of course. Now? Oh no, it's okay. Perfect. See you very soon. Bye. Very soon. Wow. T'es sérieuse là? Chelou votre pote. Bon du coup. Je sais pas, j'ai paniqué. Du coup. Ben, je sais pas, c'était ultra rapide, mais je pense qu'elle devait être occupée. Elle m'a dit, ah ben ok, vous êtes intéressé pour travailler, nanana. Ben, vous pouvez venir maintenant. Du coup, j'ai dit oui, et elle m'a dit, ben venez maintenant. Bon les gars. Là, ça sent très bon. Oui, mais bon. Encore, on va pas se faire trop joie. On va y aller, on va voir ce que ça donne. On vous tient au courant. Bon, là, on arrive à l'écurie. Comment tu le sens, Jérém? En vrai, je le sens bien. Non, je le sens bien. Celle-là, je sens que c'est la bonne. On arrive, elle nous a dit qu'elle était dans la tea room. C'est quoi, c'est la salle à café? Bah, la salle à thé. Oh, mais j'adore. Bonjour, Winnie. Et qui c'est qui a le job? C'est Bibi. Franchement, ça s'est trop bien passé. Elle était mais adorable. Mais limite, on aurait dit que c'est elle qui nous voulait. On n'a même pas eu besoin de négocier. Bah ouais. On n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Genre, on n'a pas eu besoin de mendier pour avoir le job. Elle nous a dit clairement, elle nous parlait comme si on était déjà pris. À la fin, elle nous a dit bon, ça vous va?
Ouais, en fait, elle nous a juste expliqué l'émission, on était déjà embauchés, quoi. C'était incroyable. Et elle était hyper souriante. Enfin, en vrai, j'ai trop envie de commencer du coup. Et bonne nouvelle, de toute façon, on commence demain. Donc, ouais, enfin non, en vrai, on commence tout à l'heure. Ouais, on commence à 4h du matin, je suis au bout du rouleau. Hello, il est 3h30. C'est notre premier jour aujourd'hui. On a dormi sur un parking à 5 minutes de la plage. Je crois que ça va être dur parce qu'on a vraiment galéré à s'endormir hier soir. En plus, il y avait pas mal de voitures qui sont passées sur le parking. Enfin bref. On va s'habiller, on va pas se doucher parce qu'il n'y a pas de douche disponible. Et on va y aller, hein. Ça y est, on vient de débarquer, on est juste devant l'écurie. Et il pleut, j'ai trop froid, je suis épuisée. Ouais, bon, ça va être dur. Vous vous doutez bien, on va pas filmer aujourd'hui parce que premier jour, on va éviter de, de se faire remarquer. Donc, on va poser un petit peu la GoPro et on essaiera de vous filmer toute une journée d'ici quelques jours. Il est 10h, on a fait nos 6 heures de travail. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, alors honnêtement, le réveil était très dur. J'espère qu'on va s'habituer à ce rythme-là parce que c'est quand même particulier. Ouais, 4 heures c'est chaud, surtout que en général, de ce qu'on avait entendu, les écuries c'était plutôt 5 heures, voire 5h30. Ouais, en fait, souvent tu as des chiffres de 4h à 8h du matin, mais là, comme en fait les chevaux vont à la plage tous les jours, c'est un peu particulier. Mais sinon, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Genre, je pensais pas que ce serait aussi speed, quoi. Ouais, ça bouge dans tous les sens. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont laissé un petit peu nous occuper des chevaux, nous ont un petit peu tout montré. Bon, du coup, on n'a pas filmé parce que premier jour, mais ouais, ils nous ont un peu montré comment les doucher, comment les amener au walker, comment les dresser, tout ça. Après, j'imagine que... Non, c'est pas la dresse, c'est la longe. Ouais, mais bon, j'imagine que dans les prochains jours, on risque de faire un peu plus de crottes. On a quand même fait plus de box que ce qu'on s'est occupé des chevaux. En clair, on a ramassé du caca quand même pas mal. Voilà, à gogo. Ils nous ont dit qu'on pouvait utiliser les douches parce qu'en fait, ils savent qu'on est SDF et qu'on a que la voiture, qu'on n'a pas trouvé de logement. Donc là, on est en train de chercher un logement, de chercher une coloc. Voilà, ça c'est la tea room. Et il y a des douches juste ici. On a déjà posé la serviette. Ce que vous savez pas, c'est que ça va être nos premières douches chaudes depuis peut-être 1 mois et demi. Ah ouais, un road trip, on prenait tout le temps des douches glacées sur la plage et je peux vous dire que quand il y a du vent dehors, surtout dans le sud de l'Australie, les métaux c'était terrible. Quand il y a du vent dehors et que tu prends ta douche et qu'il pleut et que l'eau elle est glacée, tu passes pas le meilleur moment de ta vie. Ça fait 4 jours qu'on est au ranch et qu'on dort un petit peu n'importe où en ville. Et le patron l'a appris et nous a dit: non mais les gars, dormez pas dehors, c'est dangereux. Garez-vous à l'intérieur, utilisez mon bureau avec la cuisine, la douche, tout ça. Franchement, les Australiens, je m'en remettrai jamais, je crois. Ils sont mais d'une gentillesse. C'est... Regardez-moi ça en plus, son bureau. On a de la place pour travailler, de quoi cuisiner. Miam, miam, miam. On peut utiliser la salle d'eau. Tout ça gratuitement. Ils sont d'une gentillesse, mais d'une générosité. C'est un truc de malade mental ici. Voilà, on sort tous les seaux d'eau de chaque box, on les nettoie et puis on les remplit avec de l'eau toute propre. Et voilà, il est 4h15 et déjà le nez dans la merde. Voilà, maintenant on passe dans tous les paddocks des chevaux et on ramasse les crottins. Voilà, après avoir fait l'eau, le grain, on attend que les chevaux sortent du box pour aller les nettoyer. Et maintenant on passe un peu le balai. Ouais, juste ici. Et puis les deux là-bas sont en train de distribuer le foin aux chevaux qui leur sera donné une fois qu'ils reviennent de l'entraînement. Et ce qui est cool, c'est qu'on travaille en musique, n'est-ce pas, Jérém? Ouais, ça c'est cool. Ouais, merci. Il est temps de faire notre mission principale, nettoyer les box. Voilà, et ça, on le fait pour chaque cheval qui part à l'entraînement. Et il y en a presque 50. Regardez, elle est pas trop mignonne. Ça fait délire. Moi je savais pas que les chevaux. En plus c'est toi qui me disais que les chevaux ils se couchaient jamais. Mais si, ils se couchent. Je t'ai pas dit ça? Bah non, tu m'as toujours dit les chevaux de course. Il y a une petite nouvelle à l'écurie, c'est Gina. Ouais, trop gentil. Oh mais qu'est-ce qu'elle a sur le... une cicatrice. Bonjour madame. Elle a du caca partout par contre. Hein. Encore rouler dans la boue. Hein. Et là on a les jockeys qui vont s'entraîner. On vous présente Rachel. Alors elle, son truc, c'est de manger les vêtements et parfois même les humains. Elle est trop marrante. Et là, c'est le box des Français. On a Jérém et Melvin, l'autre backpacker français. Mon frère de crotte. Et là, on a le camion qui va à la plage avec les chevaux tous les matins
Donc ils partent à 5. Il reste environ 2 heures, ils les font galoper sur la plage. On va récupérer un cheval qui vient de marcher pendant environ 30 minutes au walker. Qui s'en occupe. Les étalons, ça, avec le truc rouge. Ouais, ça s'appelle un licol. Avec le licol rouge, c'est les étalons. Ils sont fous. Donc ça, c'est le tableau qui indique tout ce qu'on doit faire. Les chevaux qui vont à la plage, les chevaux qui vont marcher. S'il y a des courses, c'est aussi écrit. Voilà, donc là, on le met juste ici, on l'attache et on va s'occuper de lui. Et là, on l'amène archer au walker. Bon, pour lui aujourd'hui, c'est la piscine. Donc on va vous montrer ça. Il y en a qui aiment bien, mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Bon, il y en a, ils sont pas trop chauds des fois. Ouais. Bon, lui, il aime bien, il se régale. Après la piscine, il faut le laver. Bon, on commence par le faire mousser un petit peu partout. On lui nettoie son petit visage. Pour ça, ils sont pas fans. Fais-lui derrière les oreilles, Jérém. Faut qu'on se bouge vraiment parce qu'il y a 5 chevaux qui sont partis à la plage. Oh! Qu'est-ce qui lui arrive? Ah mais il est en train de péter son câble. Je disais, il y a beaucoup de chevaux qui sont partis à la plage, donc on a plein de box qui se sont libérés. Faut qu'on se bouge clairement parce que en fait c'est hyper rapide et le rythme il est hyper soutenu. Faut vite faire les box pour que quand les chevaux reviennent, tout soit clean. Et en fait c'est ça toute la journée, c'est fatigant quand même. Hein. Bah ouais, surtout qu'on a vraiment. En fait, on n'a pas de pause, il n'y a aucun endroit où il y a des chaises où on peut s'asseoir. La pause café, on la prend vraiment en 2-3 minutes. Maintenant, c'est la grosse partie nettoyage. Donc tout le monde s'y colle et on nettoie toute l'écurie. Il est temps de faire le bilan de cette courte expérience. Ça fait juste 2 semaines qu'on est ici. Et on part mais déjà. En même temps, on a fini nos fermes. Mais comme on vous disait en début de vidéo, on était prêt quand même à rester plus pour économiser de l'argent. Ouais, mais pour le coup, on n'a Mais, pas trop économisé. On devait partir demain à la base. Oui, on va partir que mercredi parce que lundi c'est public holiday et ici les jours fériés c'est payé double. On était payé au minimum, on avait un contrat full time, 26,75 ou 26,79 de l'heure brut. Brut, ouais. Donc en clair, pour une semaine de 40 heures, ça nous faisait du 900 $. L'inconvénient, c'est qu'on pouvait pas faire d'heures supplémentaires parce que si on faisait des heures supplémentaires, en fait on n'était pas payé, c'était reporté sur la semaine d'après. C'était reporté sur la semaine d'après dans le cas où on faisait moins de 40 heures. Parce qu'en fait, il s'arrangeait pour qu'on fasse tout le temps 40 heures par semaine. On a quand même essayé de trouver un autre travail, donc on a postulé dans pas mal de restaurants. En ville, ouais, dans des cafés. Mais bon, c'est le truc, c'est que c'est la période assez calme, il n'y a pas grand monde, donc personne n'a voulu de nous. Sinon, il pleut tous les jours et pour le moral, en vrai, c'est dur. Ouais, et puis le rythme est dur à prendre aussi, hein. Tous les jours lever à 4h du matin. C'est 4h du matin, 10h du matin, 6 jours dans la semaine. Ensuite, on travaille 2 après-midi dans la semaine, donc de 14h30 à 16h30. Et un dimanche sur 2, de 6h du matin à 9h et l'après-midi de 3h à 4h. Donc en gros, sur 2 semaines, on a un jour off. Après voilà, c'est pareil, il y avait des inconvénients, mais il y avait aussi pas mal d'avantages. Ouais. Finir à 10h, Ouais. ça t'as toute ta journée pour toi, quand Ouais, tu travailles c'est pas clair. l'après-midi, ça c'était vraiment top. Ouais, 5 jours dans la semaine, tu peux faire ce que tu veux à partir de 10h du matin. Ça, c'est génial. C'était génial, et puis surtout, on n'a pas payé l'accommodation, pas payé le logement. Oui, puisqu'ils nous ont laissé dormir à l'écurie, ils nous ont carrément laissé les clés, quoi. Trop sympa. La confiance, c'est incroyable. L'autre gros avantage, c'est quand même la team, parce que l'équipe est géniale, on s'entend Ouais, bien avec tout ça, le c'est monde, ils clair. sont tous bienveillants, ils te mettent pas la pression. En tout cas, ça aurait été vraiment une superbe expérience. On s'attendait pas à ça. On s'attendait pas surtout au rythme de travail qui était quand même assez élevé. C'était tendu, quasiment pas de pause. Mais franchement, expérience de ouf. En plus, t'es là, tu bosses avec les chevaux. Même si tu ramasses leur caca, c'est quand même trop sympa. Et maintenant, il est temps pour nous de quitter le ranch très bientôt et de se diriger vers Melbourne. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like. On vous fait de gros bisous Et on vous dit ciao.